Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le temps de régler quelques petits détails techniques. Et je suis là, coucou, bienvenue. Coucou Binta. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Je bois un petit peu d'eau. Coucou Noémie et Fabien. Trop chouette. Alors pour tous ceux qui sont déjà arrivés, si vous voulez prendre une couverture ou des petits coussins, ça pourra vous aider, vous servir beaucoup pendant cette séance. Mettez-vous à l'aise, prenez le temps de vous installer, prendre une tenue confortable. Je remets le pull un peu froid. Donc venez vous installer. Si vous avez un tapis, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Une serviette, ça fera l'affaire pour cette séance. Et quoi vous dire d'autre? Ouais, couverture, coussin pour démarrer. On va attendre encore une petite minute et ensuite on va se lancer. Les personnes nous rejoindront en cours de route. Pour ceux et celles qui sont là, vu que c'est une séance sur la thématique des hanches, donc réduction des douleurs au niveau des hanches, ouverture, remobilité de cette zone-là, si vous avez des tensions, des blessures, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pour que je puisse prendre ça en compte pendant la séance, vous donner des conseils adaptés pendant cette séance. Donc n'hésitez pas à me dire « Coucou tout le monde, coucou !» Trop chouette. Alors, n'hésitez pas à taper dans les commentaires si vous avez des blessures ou des tensions particulières aux hanches ou des douleurs aujourd'hui qui sont un peu présentes. Et pour les personnes qui arrivent, prenez couverture, coussin si vous avez autour de vous. Ça pourra vous servir. Génial. Coucou, coucou. Eh bien, on va démarrer tranquillement. Ça fera venir les autres personnes. Donc installez-vous. On va commencer assis. Donc ça c'est une posture tailleur qu'on voit souvent en début de séance de yoga. Elle n'est pas forcément agréable quand on a des douleurs aux hanches. Donc si ça c'est pas agréable pour vous, vous vous mettez sur un petit coussin, sur un bloc, vous pouvez tendre les jambes ici et être comme ça. Ou encore, vous mettez un ou des coussins, des couvertures sous les fesses et vous vous mettez à genoux. Et là, normalement, les hanches sont moins agréables. Coucou. Les hanches sont moins douloureuses, pardon. C'est plus agréable pour les hanches. Donc, installez-vous avec votre posture assise qui vous convient. Et relâchez les bras, donc sur les jambes, sur le sol, comme vous souhaitez, sur les pieds. Et fermez les yeux. On va prendre quelques minutes pour rentrer dans notre séance. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc la yoga thérapie, c'est une branche du yoga, on va dire, qui s'inspire, qui prend les connaissances de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, pour aider avec les postures du yoga, avec tous les outils qu'offre le yoga, la respiration, etc., à réduire les douleurs dans le corps et à retrouver de la mobilité, à trouver plus de détente dans notre corps, dans nos articulations. Les hanches, c'est vous qui avez choisi ce thème. Les hanches sont des articulations qui ont énormément de liberté. Donc la hanche, c'est vraiment la zone qui relie notre jambe et le bassin. Donc c'est vraiment cette articulation entre les jambes et le bassin. On a beaucoup de liberté de mouvement possible dans cette zone, mais c'est une zone qui est souvent très tendue dans notre société actuelle, particulièrement, et qui est souvent bloquée. Donc on a du mal à rester comme ça en tailleur longtemps, on a du mal à marcher longtemps, on a du mal à courir, etc., etc. Donc l'importance de cette séance, c'est de vous faire retrouver ou trouver plus de mobilité, plus de confort dans ces hanches. C'est important aussi parce que quand on est beaucoup sédentaire, on est beaucoup assis dans le métro, dans la voiture, au bureau, on a tendance à avoir les hanches fermées.
Et ça, à force, en fait, on a de moins en moins l'habitude d'ouvrir et en fait, on fait stagner des douleurs musculaires, des tensions musculaires. Et c'est une zone, continuez à respirer naturellement, c'est une zone qui énergétiquement, donc traditionnellement dans le yoga, on appelle les hanches le siège de nos émotions. Donc c'est là où on fait stagner beaucoup d'émotions, la colère, la tristesse, la culpabilité. Donc tout ça va venir s'accumuler dans cette zone et renforcer en fait les tensions musculaires. C'est une zone au contraire qui doit être fluide. C'est aussi la zone de la sensualité, de l'appareil génital, du plaisir. Donc c'est vraiment une zone aussi qui doit être plus mouvante, plus mobile, plus fluide. Et quand on parle de douleur corporelle, il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement physique. Alors certes, il y a des tensions musculaires, certes, il peut y avoir des blessures dans les os, dans les tendons, dans les ligaments, mais la composante psychologique, la composante émotionnelle renforce ces douleurs, ou va les faire durer dans le temps, ou va peut-être les déclencher. Donc c'est tout ça qu'on va venir travailler dans cette séance. On va commencer par respirer ensemble 3 longues inspirations et 3 longues expirations. On va essayer de respirer par le ventre. Donc inspirez en gonflant le ventre, expirez par le nez ou la bouche. Videz le ventre. Inspirez, gonflez. Expirez, videz. Inspirez, gonflez. Et expirez, videz. Super. On va commencer par s'allonger. Donc enlevez les blocs, les coussins si vous aviez ça sous vous. Et allongez-vous sur le tapis. Donc j'ai désactivé les commentaires pour que vous puissiez mieux voir. Et allongez-vous ici, les jambes pliées, les pieds à plat, les pieds ouverts, largeur de vos hanches, justement, largeur du bassin. Relâchez bien tout le dos dans le sol, relâchez le ventre. Et on va commencer par replier le genou droit à la poitrine. Donc l'autre jambe, elle peut rester pliée, elle peut aussi se tendre dans le sol, comme vous souhaitez. Et avec ce genou droit, soit avec les mains, on va commencer avec les mains, ce sera mieux. Donc ici déjà, ressentez, je vais vous inciter à être observateur de votre corps toute la séance. Et on va venir tranquillement ouvrir le genou sur le côté, là où notre hanche droite peut aller ce matin. Puis le genou va venir ici, vers l'arrière. On peut tendre la jambe si on le souhaite. Et on revient à l'intérieur, on ramène le genou vers l'épaule opposée. Et on ramène ici le genou au centre. Donc on fait des grands cercles. Donc là, allez lentement. Il peut y avoir des petits claquements dans la hanche. C'est ok. Tant que c'est pas douloureux, c'est juste des bulles d'air qui explosent. Donc les craquements ne sont pas néfastes en soi. Mais c'est s'il y a des douleurs associées à ces craquements, là, venez aller un peu moins loin dans le cercle. Changez de sens. On le fait plusieurs fois, à peu près 2-3 fois dans chaque sens. Et là, c'est vraiment plus un test de mobilité. C'est vous qui observez, est-ce que j'ai mal à la hanche droite ce matin? Est-ce que j'ai mal quand je l'ouvre? Donc on appellera ça rotation externe. Ou est-ce que j'ai mal quand je l'amène à l'opposé? Donc ça, c'est la rotation interne. Vous voyez, ma jambe croise l'autre. Puis relâchez cette jambe droite ou gauche, selon la première que vous aviez commencé, et attrapez l'autre genou. Là, pareil, plus le genou est proche, plus la hanche est fermée, ça peut venir titiller ici. Donc fermez moins ou mettez la main, l'autre main ici, si c'est trop douloureux. Puis on amène la hanche sur le côté. Vers l'arrière, on peut tendre la jambe, on peut revenir, etc., etc. Donc faites des grands cercles et sentez. Moi, je sais qu'en ce moment, depuis quelques semaines, j'ai une blessure à la hanche gauche. Donc là, je sens que ça titille plus. Je peux aller vers le côté, mais je vais sentir une douleur. Donc je vais aller moins loin, etc., etc. Changer de sens. Continuez à respirer, observez. Donc si vous avez senti que c'était plus douloureux à la hanche droite, vous allez commencer toute la séance quand je vais vous proposer des exercices, vous commencerez par le côté facile. Donc la hanche gauche. Si vous avez comme moi une douleur à la hanche gauche, vous allez commencer par la droite. Relâchez les pieds le long du corps. On va revenir
ici. Non, on va rester genou-poitrine, pardon. On va commencer par étirer tous les muscles qui sont autour des hanches. Donc, serrer les deux genoux à la poitrine, petite boule, et on balance de gauche à droite. Si déjà ça, c'est douloureux, on reste ici, ok? Vous pliez un peu moins les genoux vers la poitrine, vous les tenez par les mains si vous souhaitez, et vous balancez. Vous pouvez continuer ces cercles. Super. Ensuite, on va venir croiser notre jambe gauche au-dessus de genou. Donc ici, je vous montre, ça donne ça. Ça donne ça. Vous allez glisser ici les deux mains à l'arrière de la cuisse. La jambe droite est pliée ou la jambe gauche est pliée. Moi, j'ai commencé ici par la jambe droite et la jambe gauche pliée au-dessus. Mais vous pouvez commencer par l'autre côté. Si ça, c'est déjà trop difficile, on attrape avec une sangle la cuisse, ok? Donc vous tirez le genou vers vous. Respirez ici. Vous attrapez soit avec les mains, soit avec la sangle. Respirez. Donc là, on est en ouverture de hanche ici. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on va venir étirer les fessiers. Et les fessiers sont souvent responsables de notre crispation dans les hanches. Enfin, en tout cas, tous les muscles autour des hanches, on va venir les apaiser, les relâcher. Voilà. Respirez ici. Donc, on commence par des postures un peu statiques. On fera des postures dynamiques ensuite parce que le yoga thérapie n'est pas que doux et n'est pas que lent. Vous allez voir ça aujourd'hui. C'est pas toujours important d'être doux et lent. Ça l'est en début de séance pour relâcher les muscles. Changez de côté. Donc on retend les deux jambes, on peut balancer un peu et on croise l'autre jambe, la cheville au-dessus du genou et on attrape l'arrière de l'autre cuisse et on ramène vers la poitrine. Là aussi, si c'est trop intense, trop difficile pour vous, vous pouvez prendre une sangle ou une ceinture de peignoir ou n'importe quelle écharpe. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des sangles de yoga, une écharpe ça ferait l'affaire et vous l'amenez derrière la cuisse et vous la tenez ici avec les mains. Ramenez ce genou vers vous, tranquillement, respirez. Plus vous allez respirer profondément, plus toutes les petites fibres musculaires vont se relâcher. Super. On va venir relâcher. Et on va se mettre sur le côté. Donc là, mettez-vous en position fétale. On peut mettre le coude sous la tête, on peut mettre un petit coussin si on le souhaite. Et on va commencer, donc la hanche du dessus sera la hanche la moins douloureuse. On commence toujours par le côté le plus facile. Je vous fais plus gauche-droite, c'est vous qui choisissez. D'abord le côté plus facile, ensuite le côté moins facile. Si pas de douleur dans les deux hanches, vous faites le côté que vous voulez. Si des douleurs dans les deux hanches, je suis désolée pour vous, mais ça ira mieux à la fin de la séance. Vous faites n'importe quel côté. Donc on se met les deux jambes pliées à 90 degrés, puis on vient attraper notre cheville de la jambe du dessus. Et on va amener le genou dans le prolongement de notre tapis, donc dans le prolongement du corps. Si je me mets de profil à vous, ici, on garde les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, on attrape la cheville et on la ramène tranquillement vers la fesse. L'autre jambe reste bien pliée, d'accord? Comme ça, vous ramenez le talon vers la fesse. Et on vient étirer l'avant ici de la hanche, ce qu'on appelle un des muscles du quadriceps, donc de ce gros muscle devant la cuisse, à l'avant de la cuisse. Et aspirez le nombril pour ne pas cambrer le dos. Respirez. On peut poser, si on le souhaite, le genou. Mon genou, vous voyez du dessus, il est un peu dans le vide. Ça peut nous empêcher de relâcher complètement. Donc vous pouvez mettre un petit coussin. Là j'ai mis un bloc, mais vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou. Respirez. On change de côté. Donc soit vous roulez de l'autre sens, en tous les cas c'est la même chose, soit vous roulez comme moi pour rester face à la caméra. Donc pareil, on ramène d'abord les deux genoux perpendiculaires et ensuite on attrape la cheville de la jambe du dessus et on les tire dans le prolongement de notre corps. Gardez le nombril bien rentré. Respirez. Respirez profondément ici. On est sur l'avant de la cuisse, ça peut être intense. Et ça peut, venir réveiller justement des petites douleurs. Donc on n'ira jamais jusqu'à la douleur. Il faut sentir l'étirement.
mais pas que ce soit douloureux. Et relâchez. On est venu travailler le fessier, on est venu travailler l'avant de la cuisse, on va faire le côté. On peut rester du même côté pour démarrer, ou alors revenir sur le côté le plus facile pour vous, comme vous souhaitez. On va se mettre ici sur notre coude. Il y aura une deuxième option sur la main. Ok, on commence sur le coude, si vous sentez rien, je vous mettrai sur la main ensuite. On tend les deux jambes, je pousse un peu mon matériel, on tend les deux jambes ici. On met les pieds l'un sur l'autre, ok? Ici, on pousse dans notre coude pour amener l'oreille loin de l'épaule. On inspire ici, puis on expire, on s'avachit, ok? Donc on est avachi, l'autre main nous sert pour stabiliser. Et là, vous devez sentir un étirement sur la partie basse, donc le côté ici de la jambe, mais la jambe du dessous. Si vous ne sentez rien, on pousse sur la main et on se met, hop, sur la main. Et là, pareil, on inspire, on étire, et ensuite on relâche sur l'épaule. Donc on est un peu avachi sur notre épaule, et là, normalement, on doit sentir, donc on peut sentir aussi le côté ici du ventre, on peut sentir le côté de la cuisse, donc cette partie-là, qu'on appelle le tractus iliotibial, TIT. Et cette partie, elle est très très souvent contractée. Vous pouvez juste en profiter pour faire un automassage de l'autre côté. Si vous ne sentez vraiment pas, vous pouvez croiser la jambe du dessous au-dessus de la jambe du... Si je vous montre mes pieds, vous pouvez croiser la jambe du dessous, le pied de la jambe du dessous au-dessus. Et là, normalement, vous ressentez l'étirement. Si vous ne sentez pas l'étirement, c'est ok, c'est peut-être que cette zone est relâchée déjà. Voilà. On change de côté. Donc c'est notre sphinx sur le côté. Donc on commence sur le coude, on tend les deux jambes l'une au-dessus de l'autre et on inspire, on éloigne l'oreille de l'épaule, puis on relâche. Si là déjà ça suffit pour sentir le côté de la cuisse, moi là je sens que ce côté, ça tire, l'autre côté ça ne tirait pas. Donc voilà, faut juste accepter. Si vous sentez vraiment pas, vous pouvez monter sur la main, puis relâcher l'épaule. Là, on a un étirement aussi du côté du flanc, quoi, du ventre, donc ça fera que du bien. Restez ici plusieurs respirations. Venez relâcher. On peut automasser l'autre côté aussi, si on le souhaite, avec les mains. Trop bien. Je répondrai à toutes vos questions à la fin, n'hésitez surtout pas. Et si vous le faites en replay, vous pourrez m'écrire en privé sans aucun souci. Donc ça, c'est notre sphinx sur le côté. On repousse le sol pour revenir nous asseoir. Et là, on va venir dans notre papillon. Ok, donc le papillon, si vous aviez pris les coussins, les couvertures que je vous ai proposées, vous pouvez les mettre sous les genoux ici. Ok. Les pieds sont pas forcément très proches du bassin, ils peuvent être beaucoup plus loin et il faut que vous soyez confortable. Ici, c'est une posture qu'on va tenir quelques respirations encore. On est toujours dans la partie relâchement des muscles. Donc vous prenez vos blocs, vos coussins, vos plaids, n'importe. Vous les mettez sous vos genoux. De sorte à ce que les genoux soient posés sur une surface et qu'ensuite on puisse, vous ressentez ici, vous pouvez un peu faire vibrer cette zone-là pour relâcher ici tous les petits muscles, toutes les petites tensions qui sont dans cette zone, qui sont logées dans cette zone, et ainsi que dans cette zone. Donc vous vous rappelez, on a fait d'abord le fessier, ensuite on a relâché l'avant de la cuisse, là on vient de relâcher avec le sphinx le côté de la cuisse, et là on est sur l'intérieur de la cuisse, à peu près là où il y a les coutures du pantalon. Si vous sentez que ça tire ici, vous restez là. Si vous sentez que ça tire pas trop, vous relâchez le buste vers l'avant, la tête, on peut la relâcher complètement. Ok, moi je reste pour vous regarder. Donc relâchez ici dans cette posture. Si encore vous ne sentez toujours rien, vous pouvez aller encore plus loin. Relâchez. Il faut vraiment laisser le temps aux genoux de tomber vers le sol. À chaque expire, imaginez que vous les laissez un peu plus lourds vers les blocs ou vers le sol. À chaque expire, vous apportez de la douceur dans vos hanches, visualisez peut-être le sang, peut-être les messages nerveux, peut-être la lymphe. Visualisez ça circuler dans cette zone du bassin, dans cette zone
des hanches. Respirez. Et on déroule la colonne. Et on vient à genoux. Si vous avez des petites douleurs aux genoux, vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux ou vous pouvez plier votre tapis et le mettre en double. Okay, on va commencer en amenant la jambe droite à l'avant. Le côté le plus facile toujours. Moi, c'est la jambe droite. C'est la jambe gauche même. Relâchez ici le bassin vers le sol. On garde notre genou au-dessus du pied. Et on va faire ce qu'on appelle un pompage articulaire. C'est une articulation, comme pour les voitures, il faut huiler l'articulation. Il y a un liquide, comme l'huile des joints, il y a un liquide dans nos articulations qui fait que elles se mobilisent plus facilement et elles font moins mal. Comme si ça huilait l'articulation. Donc là, on va essayer de relâcher le bassin vers le sol sur 6 secondes. 5, 4, 3, donc on va de plus en plus bas, 2, 1, puis on revient. 6 secondes. On repart plus loin. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. On repart. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. C'est vous qui dosez selon l'étirement à l'avant de la cuisse ici. Et on fait une dernière. 3, 2, 1, on revient. On change. Donc là, on commence à mettre un peu de dynamisme. Et on repart. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Donc là, on est en train de faire un pompage articulaire de nos deux hanches. Il y en a une qui s'étire, on descend. 5, 4, et l'autre qui se ferme ici, celle qui est pliée en haut, elle ferme. 2, 1, et on revient. Encore une fois sur cette jambe, on relâche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Et encore, pardon, je vous en fais un bonus. 3, 2, 1, on revient. Super. Et on va se lever. Ok ? Donc venez à l'avant du tapis, on part dans la partie plus dynamique. Donc on est venu relâcher, les fessiers. On est venu relâcher l'avant. On est venu relâcher les côtés, on est venu relâcher l'intérieur. Et on est venu huiler ces deux hanches. Donc les deux hanches sont vraiment des articulations qui se situent ici. Hein. Hop, hop, ouais, c'est ça. Venez à l'avant du tapis. On va faire une salutation au soleil qu'on appelle salutation jambes croisées. Donc relâchez les bras le long du corps, les pieds ouverts, largeur des hanches. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les mains jusqu'au sol, n'hésitez pas à plier les genoux. Excusez-moi, je bouge pour que vous me voyez. Relâchez complètement la tête. À l'inspire, on vient poser les mains sur les tibias, on tend les jambes, on tend les bras, on vient étirer la colonne. Donc là, c'est le moment d'étirer l'arrière des cuisses. Inspirez ici et expirez, relâchez les mains au sol. On amène les deux pieds à l'arrière. Planche. Et au choix, soit vous avez l'habitude de faire le vinyasa, donc vous descendez, vous remontez, ou sinon on va directement chien tête en bas. Donc chien tête en bas, j'essaye de me mettre dans le cadre, les deux pieds, les deux mains qui pressent pour pousser le bassin vers le ciel. Donc n'hésitez pas à plier les genoux ici pour venir étirer tout le dos. Donc chien tête en bas classique. On inspire, on lève la jambe facile, ok ? Donc la hanche de la jambe facile. Moi je commence la droite et là je vais vous montrer ici pour que vous puissiez voir, ne bougez pas. On va amener ce pied vers l'autre côté. Donc on croise. On essaye d'avoir le pied qui pointe vers le sol. Ok ? Donc là on est jambes croisées. Puis à l'expire, vous ramenez le pied qui était levé entre les deux mains. Hop. Et vous ramenez l'autre jambe derrière. Vous croisez la jambe derrière. On se retrouve ici, la jambe qui était levée devant, la jambe qui est croisée derrière. N'hésitez pas à plier les deux jambes, ok ? Relâchez les mains au sol. Et ensuite, on va venir étirer les bras vers le ciel, posture de la révérence. Là, vous allez sentir, je pense, l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi sentir, en amenant le pied ici à l'arrière, à se décoller, vous voyez, sur la tranche. Vous ressentez peut-être le côté ici de la cuisse. Inspirez.
Expirez, relâchez les mains au sol. Venez ramener les deux pieds à l'arrière. Ah non, pardon. Venez dérouler la colonne. Toujours les jambes croisées. Déroulez ici. Je me remets face à vous. Inspirez, montez les bras. Et on vient étirer à l'inverse. Donc, sur le côté de notre jambe du devant. Donc là, j'ai la jambe droite devant. J'étire vers la droite. Respirez. Donc là, on sent normalement l'étirement du côté du pied jusqu'à l'épaule. Et revenez. Relâchez. On repart vers le bas. On ramène les deux pieds à l'arrière. Planche. Puis chien tête en bas. Relâchez la tête. On va passer sur l'autre jambe, le côté le plus douloureux ou le moins facile. On monte la jambe et on vient la croiser, le pied vers le sol. Donc là, ça vient ouvrir tout le côté. Et ensuite, on ramène ce pied entre les deux mains. L'autre pied vient se croiser derrière. Et relâchez le buste. N'hésitez pas à plier les genoux. Relâchez complètement la tête. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Posture de la révérence. Visualisez-vous comme un prince ou une princesse qui fait la révérence à son roi ou sa reine. Ou peut-être vous voulez être le roi et la reine. Bon, imaginez vos sujets qui font la révérence devant vous. On peut aussi mettre le pied arrière sur la tranche si on souhaite pour étirer encore plus le côté de la jambe. Inspirez, on déroule la colonne tout doucement. On essaye de ne pas tomber. On remonte les bras. Et là, on va du coup s'étirer, pardon, je me trompe, oui, vers le côté de la jambe du devant. Puisque c'est la jambe du derrière qu'on étire sur le côté ici. Donc, étirer comme un croissant de lune, c'est la pleine lune en ce moment. Donc c'est d'actualité. Relâchez les bras et secouez les jambes. Donc ça, c'est notre salutation jambes croisées combinée avec la révérence. Super. On va venir continuer un peu le dynamique. On vient se mettre en énergie, en force. On dit, je vous ai dit au début, les hanches, c'est important que ça circule. Donc c'est important aussi d'être dans le dynamisme. Okay, on est venu relâcher les muscles pour huiler les articulations. Et maintenant, on va se mettre sur notre jambe on va lever notre jambe la plus facile, la hanche la moins douloureuse. Inspirez, montez cette hanche, ce genou à la poitrine. Puis, on peut plier notre jambe arrière. On amène le pied levé vers l'arrière. Guerrier 3. Inspirez. Tout peut se faire avec une main sur un mur ou une main sur le dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. L'important ici, ce n'est pas simplement l'équilibre. C'est surtout de venir vous concentrer sur cette hanche qui est levée. Inspirez, on remonte. Et expirez, on étire vers l'arrière. Guerrier 3. Inspirez, on remonte. Les bras peuvent rester le long du buste ou ils peuvent être vers le haut et vers l'avant. On peut aussi les amener en prière. Continuez à inspirer et expirer. On reste ici quelques instants, puis on plie la jambe du devant, on pose le pied arrière, on passe dans notre guerrier 1. Inspirez, donc la fente haute. Aspirez bien le nombril ici. Pliez la jambe avant et tendez la jambe arrière. Expirez, relâchez les mains à côté du pied avant et chien tête en bas. Inspirez dans ce chien tête en bas, puis marchez ou sautez pour ramener les pieds entre les mains. Relâchez le buste. Inspirez, déroulez la colonne. Puis les bras, puis la tête, puis les bras et relâchez les bras le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté, la hanche un peu plus douloureuse. On monte ce genou à la poitrine ou le plus haut possible. Expirez, le pied vient vers l'arrière, la jambe du sol peut se plier légèrement s'il y a besoin. Inspirez, on remonte. Allez lentement, fixez un point et votre regard vous aide à rester en équilibre. Fixez ce point et respirez surtout. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Déposez le pied à l'arrière. Venez dans le guerrier 1. Montez les bras peut-être. Gardez les bras le long du corps. Pliez la jambe arrière. Et relâchez les bras.
Cette fois-ci, on va rester dans notre guerrier. Donc les deux hanches sont pointées vers l'avant. Si je me mets face à vous, vous allez amener soit les mains en prière, soit les poings, selon votre envie du jour. Et ces deux poings ou ces deux mains pressent l'un ou l'une vers l'autre, ok? Relâchez les épaules et on va venir se tourner sur le côté. Inspirez. Le bas du corps reste figé, il y a juste le haut du corps qui tourne. Là, en général, si c'est notre hanche un peu douloureuse, ça peut être plus compliqué. Donc, on va pas forcément trop loin. Et on vient inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Super. Continuez. Un côté, puis l'autre. Et relâchez. On remonte notre pied avant. On ramène notre pied avant. Et on change de côté pour faire l'autre côté. Inspirez. Expirez. Les deux mains ou les deux poings pressent l'un vers l'autre, ok? On garde le bas du corps très solide. Tout peut se faire, si on le souhaite aussi, pardon, le genou au sol, le genou arrière au sol. Super. Encore 3 respirations. Enfin, un aller-retour. Et on relâche les mains au sol. On vient relâcher, ouvrez les genoux largement, les orteils en contact. On relâche, posture de l'enfant. Posez le front au sol. Respirez. Et on va terminer par 2 postures. La première étant le pigeon. Super posture pour les hanches. Donc on part du 4 pattes. On amène notre genou de la jambe facile, toujours, à l'avant. Et on glisse notre autre jambe tendue à l'arrière. Aussi possible de plier la jambe arrière et d'être ici, comme ça. Ok ? Inspirez ici, à l'expire, on pose les avant-bras au sol, on tend les bras complètement et on relâche. Et on reste plusieurs longues respirations. Posture du pigeon, donc on a une jambe qui est pliée à l'avant, l'autre jambe à l'arrière est soit tendue, soit pliée. Relâchez, restez le buste relâché. Moi, je me relève pour vous parler, que vous n'ayez pas ma bouche collée au micro. C'est pas très agréable, je pense, pour les oreilles. Donc, respirez. Là, on a une hanche qui est plutôt fermée et une hanche qui est ouverte, en extension. Donc, les deux travaillent d'une manière différente, mais c'est une super posture si vous relâchez complètement. Si vous respirez profondément, c'est votre seul et unique travail. Respirer, ressentir. Allez, deux travaux. Remontez le buste, changez de jambe. Donc la jambe gauche vient à l'avant et la jambe droite à l'arrière. Relâchez les avant-bras au sol. Donc on peut plier la jambe arrière toujours. Et relâchez peut-être la tête dans le sol. Vous pouvez prendre le ou les coussins, plaids que vous aviez sortis en début de séance et les mettre sous le buste ici. Respirez. Encore 2 profondes respirations. Et on remonte tranquillement le buste. On vient ramener les 2 jambes vers l'avant. Et on va terminer en s'allongeant. Toute dernière posture de cette séance d'ouverture de hanche. La meilleure, la plus drôle. Voilà, mon chat veut sortir. Pardon. Donc, on va amener les 2 genoux à la poitrine. On va ouvrir les genoux. Attraper soit l'intérieur de nos pieds, soit l'extérieur de nos pieds. Et ouvrir les pieds sur les côtés. Et là, on balance de gauche à droite. Donc, les bras sont détendus. Et vous allez sentir l'intérieur des cuisses sûrement, les hanches. Les pieds sont pas tractés, ne forcez pas les pieds à aller vers le bas, c'est juste le poids de vos bras, par gravité, qui va venir étirer l'intérieur des hanches. Balancez, ça fait en même temps un massage pour le bas du dos. Respirez. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ramener les pieds l'un contre l'autre, ramener les 2 genoux l'un contre l'autre et venir clôturer cette séance. Vous pouvez rester allongé un petit peu, vous pouvez venir vous rasseoir comme vous le sentez.
C'est la fin de cette séance spéciale hanche. N'hésitez pas, je vais remettre les commentaires si vous avez envie de partager ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti. Ça me fera plaisir de le savoir. Si vous avez envie de partager, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Donc on est venu, si je résume, en 3 étapes. Cette séance, c'est un protocole de yoga thérapie. La première, c'est de venir détendre tous les muscles autour des hanches. Donc ça va être tous les muscles des cuisses, côté des cuisses, fessiers et le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui part à peu près ici, à l'arrière de nos organes, qui descend sur l'avant de la cuisse. Donc vous voyez, en général, on a des tensions ici, quand on a des douleurs de hanche. Ensuite, la deuxième étape, c'était de venir retrouver du mouvement, de refaire circuler le sang, les flux, l'énergie dans les hanches. Et ensuite, super, merci. Et ensuite, la troisième étape, c'était de venir dans des postures un peu plus intenses pour les hanches, donc le pigeon, et de le tenir plusieurs minutes. On l'a pas fait plusieurs minutes parce que le temps est restreint, mais si vous refaites cette séance, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans les postures de la fin. Voilà, une dernière posture, bébé content, pour se détendre, faire du bien. Voilà, et se bercer. Génial. Merci les filles pour vos retours. C'était trop bien de vous avoir. Merci d'avoir suivi la séance. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les hanches, si vous avez d'autres douleurs que ces postures n'ont pas réussi peut-être à réduire. Je serai ravie de vous en proposer d'autres individuellement. Donc n'hésitez pas à m'écrire en perso. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. À bientôt.